Grâce à une échelle gradée de 4 à 0, il rappelle le degré de danger qui menace les camps. Tong เร็วๆหน่อย Tong et sa famille sont des paysans thaïlandais. 12 kilomètres séparent leur village de la frontière cambodgienne. Situation 4. Danger maximum, combat à l'intérieur du camp. Situation 3. Bombardement du camp, évacuation immédiate. La vie, déjà rude pour des petits paysans dans ce pays en voie de développement, est plus rude encore dans une zone de guerre. Situation 2. Danger imminent, préparez-vous à évacuer le camp. Situation 1. Tir lointain, risque de danger sur le camp. Mais quelles que soient les difficultés de leur vie quotidienne, ils jouissent toujours de leur dignité et de leur liberté. Ils ont le droit de travailler la terre, le droit de circuler librement dans leur pays. Malgré les nombreux postes de contrôle militaire installés dans cette zone frontalière. Situation 0. Rien à signaler. Tout est calme près du camp. De cette région que l'on appelle la frontière cachée, zone interdite entre la Thaïlande et le Cambodge, la Croix-Rouge ramène un nouveau blessé dans son hôpital de guerre au camp de réfugiés de Khao I Dang. Depuis 1979, plus de 15 000 soldats ont été soignés ici. La plupart ont sauté sur des mines et plus de 2000 jambes ont dû être amputées. Ces jeunes soldats appartiennent à la résistance cambodgienne. Ils ont été blessés lors de combats à la frontière. Depuis 1979, date de l'invasion vietnamienne du Cambodge, les résistants luttent pour libérer leur pays des mains du gouvernement de Phnom Penh, mis en place par le Vietnam. Le Cambodge est aujourd'hui coincé entre deux puissants voisins, la Thaïlande et le Vietnam. Mais au Xe siècle, le Cambodge englobait une partie importante de la Thaïlande et du Sud-Vietnam. Capitale de l'Empire Khmer, les temples d'Angkor ont été terminés au XIIIe siècle. Mais, avec le déclin de l'Empire, ils finiront par tomber dans l'oubli. Et ce n'est qu'au milieu du XIXe siècle que des archéologues les remirent au jour. Aujourd'hui, Angkor Wat symbolise le rêve de l'unité nationale. Le bouddhisme est resté, à travers les âges, témoin vivant de cette splendeur passée. Dans ce pays de la douceur de vivre et du sourire,
les richesses naturelles assuraient le bien-être du peuple. Le Cambodge a longtemps été l'un des plus gros exportateurs de riz au monde et le poisson abondait dans ses lacs et ses rivières. Riz et poisson constituaient la base de l'alimentation. Pendant près de 100 ans, le Cambodge fut un protectorat français. En 1953, il accéda à l'indépendance. Le prince Norodom Sihanouk devient le seul maître du pays. Sous son régime, le pays semblait à l'abri de la famine et des bouleversements politiques qui déchiraient les États voisins. Le prince Sihanouk, très populaire, tente de mettre son pays à l'abri de la guerre du Vietnam. Mais, le 18 mars 1963, les Américains lâchent leur première bombe sur le Cambodge. En 1970, l'ancien Premier ministre Lon Nol, appuyé par les États-Unis, renverse le prince Sihanouk et prend le pouvoir. Pensez-vous que le Cambodge devienne un nouveau Vietnam? L'armée républicaine de Lon Nol s'engage alors dans une véritable guerre civile contre les Khmers rouges, les rebelles communistes cambodgiens soutenus par la Chine. Le prince Sihanouk, qui s'était opposé aux Khmers rouges alors qu'il était au pouvoir, finira pourtant par les rejoindre contre le régime de Lon Nol. Monsieur Khieu s'en prend en conversation cordiale avec moi. Il est bien vivant. Pendant ce temps, à Phnom Penh, une campagne dénonçait les exactions des Khmers rouges. La plupart des gens n'y virent que de la propagande. Le 17 avril 1975, les Khmers rouges entrent dans Phnom Penh. Sous le régime de Pol Pot, 1 à 2 millions de Cambodgiens mourront, assassinés ou victimes de privations et de maladies. Les villes sont évacuées, les habitants forcés de travailler dans les rizières. La famine s'installe. En décembre 1978, les Vietnamiens, ripostant aux agressions des Khmers rouges sur leurs frontières, envahissent le Cambodge. Fuyant la guerre, la misère et les bombardements, les premiers réfugiés commencent à arriver en Thaïlande. Des plans d'urgence sont mis en place pour organiser les premiers secours. Les Vietnamiens ne tarderont pas à établir à Phnom Penh un gouvernement à leur solde. Heng Samrin est nommé président. Le monde commence alors à prendre conscience de la sinistre tragédie des réfugiés cambodgiens massés à la frontière thaïlandaise et découvre l'horreur des 4 années du régime des Khmers rouges. Des camps de réfugiés sont établis en Thaïlande pour les milliers de Khmers qui affluent chaque jour. Plus de 200 000 réfugiés réussiront à quitter ces camps pour des pays tiers. Pendant plusieurs mois, la Thaïlande accueille les réfugiés sur son territoire. Mais en 1980, elle ferme ses frontières. Les nouveaux arrivants sont contraints de vivre dans des camps rudimentaires du côté cambodgien. Les 3 précédents gouvernements cambodgiens, sihanoukistes, républicains et Khmers rouges, organisent séparément leurs camps et constituent leurs armées de résistants. En 1982, les 3 factions forment une coalition gouvernementale qui est reconnue par les Nations Unies comme le gouvernement légitime du Cambodge. De ces camps, la résistance khmer harcèle les positions vietnamiennes à l'intérieur du Cambodge. Mais en 1984, les Vietnamiens lancent une grande offensive
contraignant la résistance et la population civile à fuir en Thaïlande. Les civils sont transférés dans des sites d'évacuation installés en territoire thaï. Ce sont des personnes déplacées qui doivent rester dans ces camps jusqu'au retour dans leur pays. Site B est le camp d'évacuation pour les partisans du prince Sihanouk. Et site 8, celui des Cambodgiens qui vivent sous le contrôle des Khmers rouges. Et site 2, celui des républicains. Les soldats de la résistance, eux, sont regroupés le long d'un vaste no man's land de plusieurs kilomètres entre le Cambodge et la Thaïlande. Véritable champ de mines surnommé la frontière cachée. Les Nations Unies sont responsables de l'assistance aux populations civiles sur la frontière. Cette organisation distribue près de 3 millions de litres d'eau par jour et 900 tonnes de nourriture par semaine dans les camps. Site B abrite plus de 50 000 partisans du prince Sihanouk. Site 8 regroupe plus de 35 000 contrôlés par les Khmers rouges. Et site 2, le camp des républicains, construit à 2 km seulement de la frontière cambodgienne, est de loin le plus important, avec une population de plus de 140 000 civils. Dans ces camps d'évacuation vit plus d'un quart de million de personnes, la moitié a moins de 15 ans, des enfants qui ne connaissent que les rations alimentaires et la vie des camps. Quand j'étais au Cambodge, j'avais 2 hectares de terre, une rizière et un verger. On travaillait en fonction des saisons. On riait, on s'amusait pour un rien. On allait où on voulait parce que c'était notre terre, c'était notre pays. Mais ici, on n'a rien. On dépend entièrement des autres. S'ils respirent, on respire. S'ils s'arrêtent de respirer, on meurt. En 1979, le mari de ma fille a quitté la maison pour devenir soldat. 6 mois plus tard, on l'a rejoint au camp de Kork Kreng. Quand les Vietnamiens ont attaqué Kork Kreng, on a pris la fuite pour un autre camp. Quand il a été attaqué, on s'est enfui vers le camp de Ritizen. Après, ils ont attaqué Ritizen. On est parti pour le camp de Bang Phu. Et après l'évacuation de Bang Phu, on est arrivé à site 2. La vie ici est moins dure que dans les autres camps. Mais on est si près des combats que l'on peut même entendre sonner la cloche qui appelle les soldats pour le repas. On a
plus peur la nuit que le jour. Si on est attaqué le jour, on appelle nos enfants et on fuit. Mais la nuit, on ne voit rien. Dans la panique, on peut les perdre. On peut être séparés. ta miền lưu sô phượng sô ấy chẳng tới kia mình vô mau nó trâu khoa hay nó mình đang ruột tới tròn na tới càng hộp kia ruột nơi nó kia cùm rong ta luôn kia đái mình đôi dương thưa sai luôn dương tới dương phi ấy nó ó chân rục dương cao máu canh tới nó hay ní đôi cái tha thưa sai lơ làm nhá vừa thà về mình làm mình mau thế sai dương một cái sọ nữa mình miên ấy thế Au Cambodge, il y avait des saisons pour tout. Pour le riz, pour la pêche, pour le ramassage du bois. Mais ici, les saisons n'existent pas. On attend, on reçoit l'aide. On a oublié ce qu'on faisait d'une saison à l'autre. À force, on ne sait plus rien faire. On devient idiot. Les enfants ne comprennent pas. Ils n'ont jamais vu travailler la terre. Si on pouvait rentrer au Cambodge, ils apprendraient ce qu'est une rizière, comment planter, comment labourer. Mais ici, ils ne connaissent que l'assistance. On a des bras et des jambes. On sait comment gagner notre vie. Là-bas, quand on tombait malade, on avait toujours quelque chose à manger. On avait nos réserves. Mais ici, le jour de la distribution du riz, si on n'est pas là, on n'a rien. Ici, on est obligé de venir, même si on est malade. Sans quoi, on n'a rien. Quand on est riche, c'est facile de donner aux autres. Mais c'est très dur de devoir recevoir tout le temps. Ma petite fille, Mon, est née au Cambodge en octobre 1979. Mon gendre n'était pas là quand ma fille a accouché, il était soldat. 1 mois et 5 jours après sa naissance, on l'a rejoint dans le camp, près de la frontière. À Ritizen, ma fille a eu Nang. Il est né en novembre 1983. En 1985, Guy a eu un nouvel enfant, Nhi.
ដល់ដល់អត់បានវានាំគ្នារត់តាវានាំកូនខ្ញុំរត់ទៅបាត់ទៅប្រហែលជាមួយខែបានខ្ញុំរស់ឃើញនងចាំណាមករត់ដល់គ្នារត់មកបាត់ដល់មកទៅខ្ញុំខឹងពេកខ្ញុំថាអញកាត់កណាអញកាត់កយកតែក្បាលទៅធ្វើបន់ឲ្យទុកខ្លួននេះហើយដល់មើលទៅថាទៅកាត់ឯណាដាច់កូនណាព្រោះវាចេះតែមកទៅពេលឲ្យលេខទៅពេលឲ្យកើតទៅទន់ចិត្តវាថាអាណិតវាវិញទៅដល់លុះដល់តាវាមកធ្វើតាហ៊ាន Ils sont toujours aussi amoureux l'un de l'autre. Heureusement que je n'ai rien fait. Guy dit toujours que même si son mari devenait aveugle, elle continuerait à le servir. Guy attend son mari d'un jour à l'autre. Elle vient de recevoir une lettre. Il dit qu'il va bientôt revenir en permission. On nous appelle quand les camions viennent pour la distribution d'eau. On est rationné en fonction de la taille de la famille. Si la famille a plusieurs tickets, elle a plus d'eau. Si elle n'a qu'un ticket, elle n'a qu'un seau d'eau. Mais s'ils entendent des tirs d'obus, seulement 2 ou 3, les camions ne viennent pas. Alors on n'a rien pour la journée. S'ils viennent, on n'a pas de problème. Mais s'ils ne viennent pas, on n'a pas d'eau. Au Cambodge, on pouvait aller au lac ou à la rivière quand on voulait. Ôn ơi, bom prot pi ôn tơ đòi miên kê bom bài khỏi kê pi khnia. Tai cô ai đai na, pi prua dương sang sụp hẹ mông cô mình ban dù phong. Sập ngày, bong sai nước một đo rụp ôn, nâng côn xăm lanh tiếng óc, brom tiếng nhà mặt đài. Miên tai tức này tê sập ngày để chui rung lệch tụcរបស់ខ្ញុំមានតែទឹកផ្នែកទេសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលជួយរំលែកទុក្ខរបស់ខ្ញុំមិនគួរណារូបខ្ញុំខ្លាចជាជនពិការសោះអ្នកម្ដាយសូមអ្នកម្ដាយអភ័យទោសឲ្យរូបកូនផងដែលកូនធ្វើអ្វីខុសទាំងប៉ុន្មានចំណែកចន្ទថាសូមអូនអភ័យទោសឲ្យរូបបងផងណាដែលបងធ្វើខុសទាំងប៉ុន្មានទៅលើរូបអូនតែអូនអាណិតដល់រូបបងផងពីព្រោះមានអនុស្សាវរីយ៍នឹងគ្នាច្រើនណាស់នៅក្នុងព្រៃតែ2នាក់ដែលវេទនារោគអ្វីព្រៀបផ្ទឹមពុំបានឡើយបងនឹកឃើញអស់ហើយអនុស្សាវរីយ៍ទាំងប៉ុន្មានតែបងស្ដាយជើងរបស់បងទាំងពីរណាស់កាត់ជើងកាត់របស់តែជើងក៏ត្រូវតែកាត់ពីការទាំងអស់ហ្នឹង
Lặp mến cái tân đến con giống miền là con thế cùng cruise ra nhưng cái trâu liệm bị đâm ban con miền trừng vô giờ ta rồi chém nó sẽ cùng cruise ra tại lớn đây con hiện trường bị cá nặng song chim từng đây on ai bong uy pôn tiệm min tam lơ chiết dương nâu rong có kreng kro kreng miền ta rúp bong đa nhẫn to su tập ngày mơ Guy n'est plus comme avant. Elle est complètement abattue. Elle ne pense qu'à son mari. Parfois, elle n'entend pas son enfant pleurer. Elle reste assise, perdue dans sa tristesse. mò phùm nó về trâu min đạch chương đạch ấy từng ở hai hay nhom của bà chết na lỡ cái đất vô từ về khảo đàng á để nhom từ tu từng đăng phi kê nâng cô mình ban từ khơi to này thế nhom của choang từ na đây bên tay kê mình ao từ lo hỏi nhom của bà chết na từng ngày nó từ cung cua xa nhom đứng về về tình niên na khơi cá lang nơi trong chân rôm ní cá lang khơi squal ta rót ta nâng crab miền khơi sập bài thế miền ta crab nâng anh bạn thắt nhiều về tình niên na mình để nơi trong chân rôm ní miền cá sập bài ấy sao không đăng đây lang khơi ta crab nâng anh chương ốc côn anh chơi một đua hai cái cắt chương hai cái miền chui chúng ta chụp côn anh ta thuê chương đi hỏi nè thuê chương đi hỏi muốn vốn cái thuê hai côn anh vô chương bao lô không đi nè đập bay ở được đua đào ta đặt chương không đi hỏi cái kia nhớ ở tâm con được nông đi cái kia nhớ ở tâm ở rất ở chương châu chương hai chương chứวันนี้đặt chương tầm mùi chứ bao giờ được chương gì từ cô nhung đặt chương từng pì bé ông ai chấm mưa kia nó chấm mưa kia đào nó mai cháu đào nó chấm mưa kia cả na kia bé hái kia đào ai đào bàn đào giang năng đào nứng toàn là dương can chơi trọt bằng ai từ ruồi nữa bàn khla anaconda lục bọc nia. Si on reste dans ce camp, mon gendre ne pourra rien faire. Si on pouvait retourner au Cambodge, il s'occuperait des enfants et de la maison. Sa femme pourrait travailler dans les champs pour faire vivre la famille. Et si on nous attaque et qu'on doit fuir, il ne peut rien faire pour nous. Et on doit le pousser dans sa chaise roulante. Nơi thành chân buôn đặt năm từ mục tiêu là na của con cháu nó rùa mình khơi thế nơi thành chân ai việc ở miền ban lụt lọt ấy từ mục tiệt ấy có miền đây nâng là riêng số cô nơi ta bảo phần nâng ai về mình ban nhóm bảy người dương ban châu được trong mai bên dương ban riêng từ nó chọc nặng mùi tơ ai lụt lọt từ ban đi về mình từ thế một con là tha riêng đôi thằng con tầm mưa ban ta phần nâng thế ở về miền na quật về rùa na quật về mình khơi thế
lại nè nè hai chân trâu thôi bây giờ lời này là chết mà mặt nó có không dây xiêm tam kia đấy mà mình ban xây nó lùi sụp chọn ở trên kia nó trong sạc kia nó là hỏi người ta mình trong chị mai mai của mình trong chị mai đây rồi mình đâu chụp ấy rồi là xa ấy thì mình đâu chụp môi kia tao chọn lia chụp lúc chụp lâm chụp môi kia tao ngày nó miên để chọn riêng xiêm tao bây giờ phải chọn tích chuyện mai chưa có mình nhà lâu riêng là lâu này khơi ta rút năng sập hư thế mặc vết quạt lúc này mình co thế đưa cái tháo sọc mai kia tới đưa cái tháo rồi bạn nó nâng nông prey này ai nữa đưa tháo kia tháo sập bài có mình đang sập bài là mình đang tháo nạp phum ấy nạp sọc ấy này mình đằng mình co ấy khơi lại bài khơi ta đi ai đó mình năm từ một tiền ta dương tới vậy ấy đợt năm từ một tiền lúc đầu của tôi bạn hai và này đợt năm tiền đâu hai cái tôi và bạn chém và bạn nơi tầng ba Pour le bois, comme pour les autres produits, on a des tickets de rationnement. Avec un ticket, on reçoit un petit morceau de bois, gros comme le poignet. Il ne s'inquiète pas de savoir si c'est assez pour la semaine. Si la famille a plusieurs rations, elle reçoit plus de bois, mais c'est qu'elle a aussi une plus grande marmite à chauffer. Le Cambodge et ce camp, ça n'a aucun rapport. C'est aussi différent que le ciel et la terre.
Bạn Sumada, bạn comprendre đấy, bạn lo. Pi chung chim from here, bạn pi chung bạn chung pi chung pi con man chung pi bạn ai thoáng bạn tiếp bạn lo ấy tiếp bạn lo bạn nein allez tao ouais. Mon ne pourra pas entreprendre des études comme elle le devrait. L'instituteur n'a pas assez de livres pour les enfants. Il leur apprend tout ce qu'il sait, mais ce n'était pas son métier. Il peut seulement leur donner les premières bases. Ils savent tout juste lire et écrire leur nom. Au Cambodge, on avait toutes sortes de poissons. Ici, s'ils nous donnent des conserves de poissons, on mange des conserves. S'ils nous donnent des poissons séchés, on mange des poissons séchés. Et s'ils ne nous donnent rien, on n'a que du sel à mettre sur le riz. Chuyên phê khuôn Khmer, Prum Đan Khmer Thái, chỉ lút chỉ lia na có Khmer đài, tại đầm nạ cả ní, dương mình ai chiên châu tới bờ tây Khmer ban, dương luôn nơi bờ tây Thái, tại bờ sinh chia ai nâng, na ông ca sát chi chiết, riệp chom bờ tây Khmer, ban vil từ lọp từ vinh, nơi ngày ai, cònแต่ khmoi ngọt nơi nông đấy, có ai chong tới bờ tây Khmer đài.